2 Rois chapitre 20 et chapitre 21. 2 Rois chapitre 20. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit: Prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe: À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira, et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Et Ésaïe dit: Voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit: C'est peu de chose que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors, Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Azak, où elle était descendue. En ce même temps, Bérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit: Qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: Ils sont venus de pays éloignés de Babylone. Ésaïe dit encore: Qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir.
Alors, Isaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits, et comment il fit l'étang et l'aqueduc et amena les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Ézéchias se coucha avec ses pères, et Manassé, son fils, régna à sa place. 2 Rois chapitre 21. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Ephsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'imiter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Mais ils n'obéiront point. Et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Alors, l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il a fait pire que tous qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdirent les oreilles de quiconque en entendra parler.
J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab. Et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus-dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis. Parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. Outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le reste des actions de Manassé, tout ce qu'il a fait et les péchés auxquels il se livra, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Manassé se coucha avec ses pères et il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Uza. Et Amon, son fils, régna à sa place. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshulemet, fille de Yahuth de Jota. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il servit les idoles qu'avait servi son père, et il se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui et firent mourir le roi dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon. Et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. Le reste des actions d'Amon et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? On l'enterra dans son sépulcre, dans le jardin d'Uza, et Josias, son fils, régna à sa place. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I'm going to be reading 2 Kings 20 and 21.
Hezekiah's sickness and recovery. About that time, Hezekiah became deathly ill, and the prophet Isaiah, son of Amoz, went to visit him. He gave the king this message. This is what the Lord says: Set your affairs in order, for you are going to die. You will not recover from this illness. When Hezekiah heard this, he turned his face to the wall and prayed to the Lord. Remember, O Lord, how I have always been faithful to you and served you single-mindedly, always doing what pleases you. Then he broke down and wept bitterly. But before Isaiah had left in the middle courtyard, this message came to him from the Lord. Go back to Hezekiah, the leader of my people. Tell him, this is what the Lord, the God of your ancestor David, says. I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. In 3 days from now, you will get out of bed and go to the temple of the Lord. I will add 15 years to your life, and I will rescue you in the city from the king of Assyria. I will defend this city for my own honor and for the sake of my servant David. Then Isaiah said, make an ointment from figs. So Hezekiah's servant spread the ointment over the boil, and Hezekiah recovered. Meanwhile, Hezekiah had said to Isaiah, what sign will the Lord give to prove that he will heal me and that I will go to the temple of the Lord 3 days from now? Isaiah replied, this is the sign from the Lord to prove he will do as he promised. Would you like the shadow of the sundial to go forward 10 steps or backward 10 steps? The shadow always moves forward, Hezekiah replied, so that will be easy. Make it go 10 steps backward instead. So Isaiah the prophet asked the Lord to do this, and he caused the shadow to move 10 steps backward on the sundial of Ahaz, envoys from Babylon. Soon after this, Merodach Baladan, son of Baladan, king of Babylon, sent Hezekiah his best wishes and a gift, for he had heard that Hezekiah had been very sick. Hezekiah received the Babylonian envoys and showed them everything in his treasure house: the silver, the gold, the spices, and the aromatic oils. He also took them to see his armory and showed them everything in his royal treasuries. There was nothing in his palace or kingdom that Hezekiah did not show them. Then Isaiah the prophet went to King Hezekiah and asked him, what did those men want? Where were they from? Hezekiah replied, they came from the distant land of Babylon. What did they see in your palace? Isaiah asked. They saw everything. Ezekiel replied, I showed them everything I own, all my royal treasuries. Then Isaiah said to Ezekiel, listen to this message from the Lord. The time is coming when everything in your palace, all the treasures stored up by your ancestors until now, will be carried off to Babylon. Nothing will be left, says the Lord. Some of your very own sons will be taken away into exile. They will become eunuchs who will serve in the place of Babylon's king. Then Hezekiah said to Isaiah, this message you have given me from the Lord is good. For the king was thinking, at least there will be peace and security during my lifetime. The rest of the events in Hezekiah's reign, including the extent of his power and how he built a pool and dug a tunnel to bring water into the city, are recorded in the book of the history of the kings of Judah. Hezekiah died, and his son Manasseh became the next king. Kings 21. Manasseh rules in Judah. Manasseh was 12 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 55 years. His mother was Hephzibah. He did what was evil in the Lord's sight, following the detestable practices of the pagan nations that the Lord had driven from the land ahead of the Israelites. He rebuilt the pagan shrines of his father Hezekiah had destroyed. He constructed altars for Baal and set up an Asherah pole, just as King Ahab of Israel had done.
He also bowed before all the powers of the heavens and worshipped them. He built pagan altars in the temple of the Lord, the place where the Lord had said, "My name will remain in Jerusalem forever." He built these altars for all the powers of the heaven in both courtyards of the Lord's temple. Manasseh also sacrificed his own son in the fire. He practiced sorcery and divination, and he consulted with mediums and psychics. He did much that was evil in the Lord's sight, arousing his anger. Manasseh even made a carved image of Asherah and set it up in the temple, the very place where the Lord had told David and his son Solomon, "My name will be honored forever in this temple and in Jerusalem, the city I have chosen from among all the tribes of Israel. If the Israelites will be careful to obey my commands, all the laws my servant Moses gave them, I will not send them into exile from this land that I gave their ancestors." But the people refused to listen, and Manasseh led them to do even more evil than the pagan nations that the Lord had destroyed when the people of Israel entered the land. Then the Lord said through his servants the prophets, "King Manasseh of Judah has done many detestable things. He is even more wicked than the Amorites who lived in this land before Israel. He has caused the people of Judah to sin with his idols. So this is what the Lord, the God of Israel, says. I will bring such disaster on Jerusalem and Judah that the ears of those who hear about it will tingle with horror. I will judge Jerusalem by the same standard I used for Samaria and the same measure I used for the family of Ahab. I will wipe away the people of Jerusalem as one wipes a dish and turns it upside down. Then I will reject even the remnants of my own people who are left, and I will hand them over as plunder for their enemies. For they have done great evil in my sight and have angered me ever since their ancestors came out of Egypt. Manasseh also murdered many innocent people until Jerusalem was filled from one end to the other with innocent blood. This was in addition to the sin he caused the people of Judah to commit, leading them to do evil in the Lord's sight. The rest of the events in Manasseh's reign and everything he did, including the sins he committed, are recorded in the book of the history of the kings of Judah. When Manasseh died, he was buried in the palace garden, the garden of Uzzah. Then his son Amon became the next king. Amon rules in Judah. Amon was 22 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 2 years. His mother was Meshullemeth, the daughter of Haruz from Jotbah. He did what was evil in the Lord's sight, just as his father Manasseh had done. He followed the example of his father, worshipping the same idols his father has worshipped. He abandoned the Lord, the God of his ancestors, and he refused to follow the Lord's way. Then Amon's own officials conspired against him and assassinated him in his palace. But the people of the land killed all those who had conspired against King Amon, and they made his son Josiah the next king. The rest of the events in Amon's reign and what he did are recorded in the book of the history of the kings of Judah. He was buried in his tomb in the garden of Uzzah, and then his son Josiah became the next king. The word of God for the people of God. Amen. Deux Rois chapitre 20. Vers même époque ça, Ézéchias tombé malade. Il était prêt pour mourir. Prophète Esaïe petit Amos là, vinn ouel li dit comme ça. Mais ça c'est avoye dire ou mettre l'ordre dans sa affaire ou parce que ou pral mourir. Pas gen réchappe pour. Ézéchias vire figure bay panou à face. Li la prière Seigneur. Li dit, tant prie Seigneur. Souje Jean moi te servi ou ak tout cœur moi sans pas jam virer do ba ou. Moi te toujours fait ça ou te vle me faire. Et puis li prend crier contre crier. Les Esaïe qui te wa
Li pas encore sorti dans la cour qui nan mi-temps parler a, le Seigneur parler avec, li dit comme ça. Tourne à jeune Ézéchias, chef peuple moi. Ou a dit pour moi, mais ça Seigneur bon Dieu David dans cette joie, voyez dire. Moi tande la prière, moi ouais Jean ou te fait ça fait mal. M'a guéri. Dans 3 jours ou a camper ou pral dans temple Seigneur. M'a quitté ou vivre 15 ans encore. M'a délivré ou même ensemble avec la ville de Jérusalem en bas men la Syrie. Ou a protéger, m'a protégé la ville là peut-être David servitem là. Ak peut-être moins. Esaïe mandé pour faire un cataplasme ak fig France mette sous ma langue noire. Yo fait ça vrai et puis ou a guéri. Les ça ou a mandé Esaïe, qui ça qui pral faire me connaître Seigneur pral guérir pour dans 3 jours kal dans temple Seigneur. Esaïe répond lui. Mais si Seigneur pral faire ouais pour ka connaître la kembe parole. Gardez cadran soleil là. Est-ce que vous t'avez pour l'ombrage la marcher en avant sous 10 timak ou sinon pour le faire back sous 10 timak? Ézéchias dit, c'est bagay facile pour l'ombrage la marcher en avant sous 10 timak. La plus difficile pour le faire back sous 10 timak. Prophète Isaïe la prière Seigneur et puis Seigneur fait l'ombrage la faire back sous 10 timak, il était fini dépasser dans cadran soleil wa à case de fer. Dans même époque ça wa pays Babylone là Mérodach baladan, petit garçon baladan, vinn connaît wa Ecclésiaste malade, li voyen l'autre bali ensemble avec un cadeau. Ecclésiaste content geste là. Li montre message wa Babylone te voye yo, toute richesse li yo, pièce ça argent l'or, pièce en argent l'or, épices, bouteille au de, zam ensemble avec toute l'autre bagay li te gen dans dépôt li. Li fait yo ouais dernier bagay li te gen la kay li ak nan tout pays ya. Les ça prophète Esaïe al jeune Ézéchias li mandel. Quand monsieur ça yo sorti. Qui ça yo dit yo? Ézéchias répond, yo sorti dans pays bien loin. Yo sorti dans pays Babylone. Esaïe dit comme ça. Qui ça yo ouais dans palais ya? Ézéchias répond, yo ouais tout ça qui dans palais ya. Moi fait yo ouais dernier bagay moi gen dans dépôt yo. Esaïe dit ouais Ézéchias comme ça. Écoutez message Seigneur qui gen pouvoir voyer ba ou. Yon lè gen pour river, les ça, y a prend dernier bagay qui dans palais ou là. Tout ça c'est tout yo te empilé depuis dans tant longtemps jusqu'à jodi y a poté yo aller dans pays Babylone. Yo pas quitter rien, c'est Seigneur même qui dit ça. Y a prend quelques nan propre petit ou yo, y a déporté yo. Y a châtré yo pour yo ka servi nèg confiance dans palais roi Babylone nan. Ézéchias répond Esaïe, il dit comme ça. Message mon Dieu ba ou pour dimlan gen tan bon. Mais li t'a dit dans quel depuis pas gen bouleverse, depuis pas gen la guerre dans pays a, tout temps m'a vivre là. Toute reste histoire Ézéchias là, Jean li te vend un soldat, Jean li te bâti réservoir de l'eau à gros canal en bas pour mener de l'eau dans la ville là. Nous joignons tout ça écrit dans livre histoire ou à pays Juda. Les Ézéchias mouri, c'est Manassé petit garçon là qui monte wa dans place li. De Rois chapitre 21. Manassé te gen 12 ans, li monte wa pays Juda. Li gouvernait dans la ville de Jérusalem pendant 55 ans. Maman te relé Efziba. Li fait ça qui mal devant Seigneur, d'après vieux principe criminel l'autre nation Seigneur te mette le dehors pour faire place pour moun peuple Israël yo. Li rebâti tant bon Dieu l'autre nation Ézéchias papa te fait craser. Li bâti l'hôtel pour Baal, li fait faire un statue à Asherah, tant que ça Akab, wapé Israël là te fait faire. Les fini li adore dernières étoiles qui dans ciel là, li fait service pour yo.
Li même rive bâti l'hôtel pour idole en dans temple Seigneur. Côté Seigneur te dit c'est là la prêté la ville de Jérusalem. Li fait bâti l'hôtel dans de la cour temple pour toutes les étoiles qui dans ciel là. Li bay petit garçon pour yo bouler sous l'hôtel pour idole. Li la école dans lignage dans ciel là ak nan fait magie pour connaître ça qui pour arriver. Li encourager divino yo ak moun qui connaît les morts pour parler ak yo. Li donner nan fait ça qui mal dans Seigneur pour te faire le mauvais jour li pas capable encore. Li te fait une statue à Chéra idole femme là, li mettel dans temple là. A tout Seigneur te parler avec David ensemble avec Salomon sous temple là. Li te dit yo, c'est ici la ville Jérusalem dans temple côté moi te choisi dans temple dans tout pays 12 branches famille peuple Israël là pour faire service pour moi. Si moun peuple Israël yo vive Jean moi mandé yo vivre là. Si yo fait tout ça qui dans la loi Moïse, servitem là, te ba yo a, moi pas mettre yo dehors dans pays, moi te ba Jean 7 yo a. Mais moun pays Juda yo pas coûter Seigneur. Manassé prend tête yo. Yo fait pi mal parce que nation Seigneur te mette dehors dans pays pour faire place pour yo. Les ça, c'est envoyer serviteur prophète yo pour dire yo. Wa Manassé te fait toute bagaille dégoûtant ça yo. Il te fait pi mal parce que moun a mori yo qui te là dans pays avant yo. Avec toute vieille idole yo, li fait peuple Juda tomber dans fait ça qui mal. C'est peut-être ça. Mais ça moi même Seigneur, bon Dieu peuple Israël là. Moi dit, moi pral voyer un seul malheur sur la ville de Jérusalem avec tout pays Juda. Les moun va prendre nouvelle là, y a prêté gaga. M'a peni la ville de Jérusalem même Jean moi te peni la ville Samarie avec famille wa akaz la. Moi pral nettoyer la ville de Jérusalem tant que yo nettoyer yon assiette les fini, yo virer le bouche en bas. M'a viré do bay reste moun qui va chaper yo, m'a plagué yo nan men l'ennemi yo qui pral piller yo. Yo pral prend pays nan men yo. M'a fait peuple moyen ça parce que yo fait ça qui mal devant. Yo fait me fâcher en pile depuis jour Jean 7 yo te sorti quitter pays l'Égypte, jour journée jeudi a. Manassé pas seulement la cause peuple là. Juda a fait ça li pas de fait avec tout ça lui-même. Il t'a fait qui mal dans Seigneur. Il fait pire toujours. Il si tellement tout est mon innocent, toute la ville de Jérusalem te plein sang. Toute cette histoire Manassé, tout ça il t'a fait, à tout mauvais acte il t'a fait yo, la joindre tout ça écrit dans livre histoire ou pays Juda yo. Les Manassé mouri, yo enterré dans jardin palais, Jeanne Ouza. C'est Amon, petit garçon là qui monte wa dans place li. Amon te gen 22 ans, de li monte wa pays Juda. Li gouverne la ville de Jérusalem pendant 2 ans. Maman te relé Meshou les maîtres. Cette petite fille à Ouz, yon moun la ville Jodba. Tant que Manassé papal, li fait ça qui mal devant Seigneur. Li marche pied pour pied derrière Manassé dans toute bagaille. Li fait service idole papal te servi yo, li adore yo, li vire do bay Seigneur. Bon Dieu ancêtre li yo. Li pas marcher Jean Seigneur te vle le marcher. Chef qui t'a servi avec Amon yo te fait complot, yo touye lan dans palais. Moun peuple Juda yo touye messieurs qui te fait complot pour touyer Amon yo. Yo mette Josias petit garçon là wa dans place li. Tout reste sur Amon nan, tout ça li te fait, n'a joine tout ça écrit dans livre histoire wa pays Juda yo. Les Amon mouri, yo enterré dans cavo famille dans jardin Ouza. Les fini, c'est Josias petit garçon là qui monte wa dans place li. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu.
pieds, elle me dirige, toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière, lui dans les ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres.